Me olvidarás, me olvidarás. Recuerdas que solo lloraré. Allez, trop bien. Bienvenue à tous sur cette Coach Academy. On va passer les 45 prochaines minutes ensemble. Je m'appelle Florie et j'ai 34 ans, mais c'est pas de moi qu'on va parler ce soir. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme et à bien prendre des notes avec votre petit stylo, votre petit cahier. Ce soir, on a la chance et l'honneur d'accueillir une grande dame que j'ai la chance de connaître depuis quelques années maintenant. On a plein d'anecdotes ensemble, mais on en parlera une autre fois. Ça fait 9 ans qu'elle est ambassadrice Herbalife, mais avant Herbalife, elle était à son compte dans la communication, dans l'événementiel, et euh, elle préparait des compétitions dans l'haltérophilie. Donc, secouez des mains plutôt que d'ouvrir les micros et aidez-moi à accueillir Vanessa Icardi, membre de l'équipe des Get Team, s'il vous plaît. Hola! Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Comment ça va tout le monde? Bien. Alors, ce que je vais faire, ce que j'adore faire à chaque fois, c'est j'ouvre le chat. J'aime bien faire ça. Et en tout cas, ben, merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait plaisir de voir les copains. Effectivement, 9 ans, il s'en est passé des choses. Et ce qui c'est incroyable dans cette activité, c'est que c'est 9 ans où, alors, je dis à chaque fois, j'ai les yeux qui regardent au-dessus parce que j'ai l'écran sur la télé, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai la tête qui va vers là-bas. Et en fait, ce qui est génial, c'est que, ben, 9 ans, c'est 9 ans d'histoire et d'anecdotes. Voilà, avec Florie, on en a des anecdotes, hein. On vous racontera ça, notamment avec l'événement qu'on aura cet été. C'est bien parce que si on revit la même chose, au moins là, ça sera en plein été. On se pèlera pas les miches et on n'aura peut-être pas 17 heures de bus à faire ensemble. En tout cas, merci pour l'invitation. Est-ce que déjà, j'aimerais voir pour voir un petit peu et articuler ce que je vais vous présenter un petit peu. Ça va être super simple. On peut faire vraiment en question-réponse, etc. J'ai quelques slides à vous partager parce qu'il y a des choses, souvent, c'est des fois une image vaut plus que 1000 mots. Par rapport bah, à tout ce que j'ai pu vivre, il y a des choses par les images, ça fait remonter certains souvenirs et ça peut inspirer comme moi, on a pu m'inspirer il y a plus de 9 ans maintenant. Et pour voir un petit peu. Donc, est-ce que tout le monde est superviseur ou il y a des nouveaux, des personnes qui sont en train de devenir superviseurs? Mettez un petit peu dans le chat. Est-ce que vous venez tous de la même région? Est-ce que vous êtes tous éparpillés? Bon, je sais qu'avec Sylvain, on n'est pas très loin tous les deux. On est quasiment voisins avec Sylvain, tu vois. On se voit presque toutes les semaines. Voilà, c'est acté, c'est fait maintenant. Donc, superviseur sur Nice, trop bien. Loire-Atlantique, Aix-en-Provence, les collègues, World Team en Isère, etc. World Team aussi. Ok, donc un tout nouveau, Arnaud. Bah trop bien, t'es au bon endroit. Toulouse, région parisienne. Ça, vous voyez ça, les villes, moi c'est ce qui m'a fait kiffer quand j'ai démarré mon activité. Parce que, comme l'expliquait Florie, j'étais à mon compte dans le métier de la com, dans le métier de l'événementiel. Et forcément, enfin, par rapport à ce que je faisais, forcément dans l'événementiel, ben le truc c'est que je bossais avec les établissements de nuit, les boîtes, les clubs, etc. Donc c'était forcément que ceux qui avaient autour de chez moi. Alors oui, j'avais un petit peu la région PACA, mais je pouvais travailler que dans un secteur. Et par rapport à mon métier de graphiste, bah du coup j'avais utilisé mon réseau dans mon secteur, mais j'avais pas forcément beaucoup de clients loin. Et moi, ce qui m'a plu dans cette activité, c'est que je pouvais développer une carrière. Alors, bien sûr, on parle de carrière à l'international, mais je pouvais démarrer une carrière déjà avec plein d'autres villes en France. Et vraiment, sur les 9 ans qui ont fait celle que je suis maintenant, ce qui est incroyable, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est les histoires et les rencontres de tous les distributeurs que j'ai pu croiser. Et je le disais encore ce matin à une nouvelle ambassadrice qui va démarrer là ce soir dans l'équipe. Donc, juste après l'appel, on lui ouvre son kit pour démarrer. Elle a un institut de beauté ici à côté de l'Accro, hier, enfin, à côté d'hier. Et je lui disais, tu te rends compte, c'est que 9 ans plus tard, quoi qu'il peut se passer, je pense, hein, après peut-être pas,
Mais je pense qu'il pourrait m'arriver n'importe quoi, n'importe où en France. Il suffit que j'appelle un distributeur, lui dire, écoute, gros, je suis en rate de bagnole, je suis à la rue, je sais pas, j'ai un problème au machin, etc. Et je sais que la personne va dire, écoute, bah, viens, passe à la maison, dors à la maison, il y a toujours une place pour toi. Et ça, c'est ce qu'on m'a montré quand j'ai démarré avec des gens que je ne connaissais pas. On m'a accueilli partout et je trouve que c'est énorme. Et des fois, on peut penser que ça fait un peu, vous savez, comme dit souvent Sylvain, vous savez, ce discours à l'américaine, ouais, c'est une grande famille, machin, etc. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Et de voir toutes ces villes, et c'est des villes sur lesquelles moi, j'avais pas forcément eu le besoin d'aller à l'époque où j'étais pas distributrice. Et en fait, bah, Avignon, je l'ai fait, Toulouse, j'ai fait, la région parisienne, j'ai pas fait La Rochelle, Isère, Aix, Nice, etc. Alors l'île de la Réunion, ça me branche bien. Donc j'ai hâte de passer des pins un peu plus élevés pour justement être invité à la Réunion, à moins qu'un jour ils nous fassent un peu les vacances Herbalife à la Réunion, ça peut être cool. Donc, euh, donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais vous faire un petit peu retracer vite fait mon démarrage et qu'est-ce qui a fait que j'ai dit oui. Et ça, c'est important parce que c'est souvent, je peux pas raconter mes 9 ans. C'est comme Sylvain, il va pas raconter ses 30 ans, 32 ans, 33 ans avec Herbalife, mais vous allez voir que votre histoire et votre démarrage, vous allez le raconter toute votre vie. Donc, il faut qu'il soit, il faut que ça ait un truc. Il faut que votre histoire, elle vous touche vous-même déjà. Il faut que vous ayez encore des frissons quand vous racontez justement comment vous avez démarré. Après, il y a plein d'anecdotes, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Ça, c'est avec tout le monde. C'est dans n'importe quel métier, et c'est la vie, c'est comme ça. Et la personne que vous allez devenir, elle est faite par rapport aux expériences que vous allez vivre. Mais le démarrage, c'est incroyable parce que c'est ça que vous allez retransmettre tous les jours de votre vie aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Et ce qui est génial, c'est que ce soir, c'est pour ça que je suis arrivée un peu à la bourre, mais je suis arrivée à temps. J'étais invitée à un apéro business, vous savez, ça se fait souvent, où les trois quarts des gens, c'est des agents immobiliers. Vous avez déjà fait ça, vous? C'est que des agents immo. Je ne sais pas s'il y a des agents immobiliers sur l'appel qui sont en reconversion ou pas. Mais du coup, j'ai retrouvé une copine. En fait, elle m'a scanné, elle me fait, mais attends, mais on se connaît? J'ai fait, mais oui, on se connaît. On a réfléchi. On était en seconde ensemble en 93. Vous imaginez le truc? Ah oui, il y en a un de chez Safety. Il y en a mais forcément, il y en a un d'agent immobilier. Vous êtes partout, c'est comme nous. Et donc, mais trop bien que ça sur l'appel. Et du coup, donc imaginez la nana, je ne l'ai pas revue depuis le lycée. Et elle était en Charente-Maritime. Son mari militaire, donc elle est venue se réinstaller du coup sur Hyères, là où on a grandi. Et ben forcément, qu'est-ce que je fais? Je lui raconte mon histoire. Surtout qu'elle est dans un réseau aussi avec BSK, qui est un réseau aussi marketing relationnel. Donc c'est génial. Donc il faut que vous soyez passionné de raconter votre histoire tous les jours. Parce que ben moi je sais pas ce que cette Emmanuelle elle va faire de ce que je lui ai raconté, mais qui sait? Moi je pars toujours du principe, je me dis qui sait? C'est peut-être ma future presse, ça sera peut-être une future superviseure, ou ça sera ne serait-ce qu'une future cliente, ou peut-être qu'elle va juste venir sur les feats. Mais au moins, j'ai fait le job. Et c'est ça que vous devez garder en tête. J'ai fait le job. Ma différence distributeur, c'est d'aller partager mon histoire à quelqu'un de nouveau aujourd'hui. OK? Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour avoir justement de la nouveauté pratiquement tous les jours. Et qu'est-ce que je vous conseille de faire pour que vous soyez connu, mais pas le connu famous, mais que vous deveniez une référence. Et la nana qui m'a invité ce soir, donc dans son agence, elle me disait, en fait, qui connaît pas Vanou ici? Et le truc, c'est en rigolant, j'ai fait oui, parce que j'ai tout fait pour me faire connaître avant dans l'événementiel, et ça me sert. Donc, quel que soit votre profil, je vous dis pas d'être surtout les affiches et les journaux, etc. J'étais à la radio hier, etc. Mais de construire votre réseau avec plein de profils différents, d'être une bonne personne et justement de montrer que vous avez de la valeur, vous êtes bonnard, les gens, ils ont plaisir à passer du temps avec vous. Ben, à un moment donné, ben, tiens, qui on appelle? Ben, on va appeler un tel, on va appeler un tel. Vous voyez le truc? Donc, je vais voir si je peux partager mon écran. J'ai la main. Le démarrage d'écran arrêtera le son de l'ordinateur des autres. Peut-être, je ne sais pas. Alors, on va partager ça.
Hop là, game changer. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Là, normalement, je crois que c'est noir, mais ça va s'afficher dans pas longtemps. C'est bon, Vanou. Vous le voyez? Ah, super. Ok, super. Donc, effectivement, ça fait 9 ans maintenant. Ça passe à une vitesse. Alors, il paraît que au plus on vieillit, au plus les années passent vite. C'est une théorie. J'étais même pas au courant de ça. Et bah merde alors, parce que bah du coup, ça passe. Hein. Et ça fait 9 ans. Et en fait, si vous voulez, avant de rencontrer mon sponsor, et je vais vous raconter un petit peu cette anecdote, donc j'étais déjà à mon compte, parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était vraiment de travailler pour moi. J'ai travaillé pendant 8 ans dans une boîte après mon apprentissage, où on m'a gardé dans la boîte où j'étais apprenti. J'avais fait un master en multimédia. À l'époque, on faisait des CD-ROM. Voilà, donc ça c'est l'ancêtre qui parle. Donc on faisait des CD-ROM et en fait, si vous voulez, je crée des sites internet et j'ai rencontré, je me suis faite amie avec un DJ à cette époque-là. J'adorais sortir et en fait, il me dit, t'as un truc pour le relationnel, t'as un truc pour organiser des choses, des événements, etc. Il avait senti ça à ma place. Et souvent, il faut que vous deveniez un petit peu ces personnes qui vont sentir à la place des autres que vous allez rencontrer. Parce que ça va d'être comme ça, en fait, vous allez pouvoir apporter beaucoup de confiance à des nouveaux. Vous allez pouvoir apporter de la sagesse, vous allez pouvoir apporter de l'ambition à des personnes peut-être qui osent pas. Et peut-être que moi, à l'époque, j'osais pas. Et cette personne-là, elle s'appelait Julien. Donc, mon patron s'appelait Julien. Et Julien, c'était la personne que j'avais rencontrée dans la nuit. Et donc, je me lance à organiser des soirées. Je fais ça à côté, vraiment en totale détente. J'étais même pas payée. Est-ce que là, vous seriez capable de faire quelque chose par passion sans être payé? Et c'est la question qu'a posée Quentin Rivoire lors de ma Get Team expérience. Il a dit, OK, là, qu'est-ce que vous feriez tous les jours par passion? Vous n'êtes pas payé, mais vous le faites tous les jours. C'est un peu comme l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez ikigai. C'est japonais, en fait. C'est comprendre notre mission de vie. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Pourquoi on fait les choses? Pourquoi on est aussi rémunéré? Hein, parce que... Mais voilà. Et en fait, moi, c'était être en soirée, rencontrer des gens, organiser des événements, etc., etc., etc. Et donc, ça m'a mis le pied à l'étrier là-dedans. Et puis, en fin 2000, milieu 2009, je me retrouve au Prud'homme. Je ne suis plus payée par mon employeur, qui était quand même un très, très bon ami. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je commence une mini dépression parce que pour moi, me retrouver avec un avocat, le tribunal, etc. Voilà, c'était pas mon aspiration. J'avais déjà démarré un petit peu les soirées et du coup, on m'a dit, écoute Vanessa, tu sais quoi? Commence à développer ça. Et comme là, du coup, tu as ton procès qui est en train de se faire, je pouvais pas travailler tant que ma signature de rupture conventionnelle, elle n'était pas signée. Je pouvais pas travailler ailleurs. Donc, du coup, j'étais un petit peu hors la loi, comme on dit. J'ai fait un peu de cash dans la nuit. Et du coup, je me suis fait connaître comme ça. Donc, j'ai imprimé mes premières cartes de visite et je me présentais dans tous les restaurants, dans tous les bars, dans tous les clubs. J'avais monté un site internet. Je scannais tous les flyers parce que, imaginez, vous avez Instagram. Mais en 2009, il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait que Facebook depuis 2 ans. Et je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec maintenant. Donc, je scannais tous mes flyers. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je les mettais en ligne toutes les semaines pour avoir toute la programmation de ce qui se passait. Et je faisais des articles sur les endroits qui me plaisaient. Et donc, quand j'arrivais dans un établissement, je leur disais, voilà, vous apparaissez dans mon site internet, c'est gratuit. Je vous ai fait un super article parce que j'adore votre endroit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vanou, elle payait rien, nulle part. J'avais open bar partout. J'étais accueillie partout. On m'appelait Vanou les bons plans parce que je faisais rentrer tous les gens en club, etc. Parce que du coup, je promotionnais les gens. Et c'est un peu comme dans notre métier. C'est-à-dire que je mettais en avant les autres et c'est comme ça qu'on m'a mise en lumière. Parce que il fallait que je fasse mes preuves. Et en fait, je me suis dit, OK. Et j'avais double emploi. Hein. Je travaillais la journée parce que je faisais comme un petit peu de graphisme parce que je me suis dit, il faut quand même qu'après, je monte quelque chose. Donc, un an plus tard, j'ai monté ma boîte, c'est un bien grand mot. J'ai pris un statut auto-entrepreneur sur le site de l'URSSAF.
hein, et puis voilà. Et puis on a lancé la machine, on a lancé les soirées, etc., etc. Et je me suis retrouvée à faire la communication d'une salle de CrossFit, donc il y a 10 ans. Et j'ai découvert le CrossFit. Et j'étais déjà très sportive dans l'âme. Ça faisait très longtemps que je faisais plus de sport du tout. Et du coup, c'est quelque chose qui a énormément changé euh, dans ma vie de tous les jours, puisque c'est par ce biais-là, si vous voulez, que je me suis mis à chercher à comprendre comment le corps fonctionnait. Donc, imaginez, je suis en bringue, je fume, je tourne qu'à la vodka le week-end, je suis au café toute la journée. Par contre, après, je m'entraîne tous les jours. Mais voilà, l'hygiène, en fait, il y a des trucs qui sont pas cohérents, vous voyez. Mais je suis vachement intéressée, je m'intéresse à tout. Et en fait, le coup de la nutrition, ça me branche de ouf. Et ce qui se passe, c'est que je participe avec mon coach où je m'occupe de sa communication. Je suis un peu, il avait son bras droit, moi j'étais son bras gauche. Et en fait, je lui faisais tout ce qui était, vous savez, reportage photo, vidéo, dans des séminaires de coaching, haltérophilie, etc. Donc, il me met à la compétition. Et du coup, moi, je regarde comment mangent les athlètes et je me rends compte que j'ai pas du tout je suis complètement à côté de la plaque. Donc, je me dis, bah, tiens, pourquoi pas revoir certaines choses dans mon alimentation. Mais comme je suis une grosse bringueuse, le problème, c'est que le week-end, je flingue un peu tout ce que j'ai fait dans la semaine et le lundi, je me fais taper sur les doigts par mon entraîneur. Il me dit, ouais, je sens la vodka à 10 km, je sais très bien ce que tu as fait ce week-end, où est-ce que tu étais, tu n'as pas dormi, tu vas te blesser. Donc, je faisais des tendinites, j'avais des migraines, je tournais à la Red Bull quasiment tous les jours, j'avais le cœur qui partait là, quoi, vous voyez le truc. Et en fait, quand je euh, rencontre, je vais vous parler un petit peu de ma rencontre avec mon sponsor, que la plupart connaissent. En fait, j'étais déjà fit, parce que bon, j'avais déjà bien perdu avec l'haltéro et le crossfit, mais vraiment, même si je suis venue au départ pour le côté vraiment ambassadeur, parce que c'est vraiment, je voulais être distributrice dès le premier jour, parce que ça coulait de source pour moi. Et comme c'était à mon compte, bah, du coup, c'était parfait. Je pouvais le lier à ma journée. Mais très vite, j'ai compris qu'il fallait que je tombe amoureuse des produits et j'ai eu un super résultat. Au bout de 40 jours, j'avais perdu 5 kilos de gras, j'ai repris 4 kilos de masse musculaire, j'ai repris 7 kilos de masse musculaire sur l'année. J'ai arrêté le café le jour 1. Je dis toujours, j'avais la Senseo, la Dolce Gusto, la Nespresso, plus de machine. J'ai arrêté la cigarette au bout de 5 mois, donc le 16 juillet 2016, juste avant le Leadership Weekend à Disney. Je me rappellerai toujours, ou avoir jeté mon paquet de cigarettes. Et du coup, plus de migraine, plus de tendinite. Enfin voilà. Donc des résultats que je garde donc depuis des années puisque j'entretiens ce résultat-là et je veux montrer aux gens qu'on peut approcher de la cinquantaine, même si ça me tord la gorge de le dire, mais c'est un fait. Je vais avoir 47 ans à la rentrée et je me dis putain, je suis en meilleure forme là que quand j'ai démarré le CrossFit quoi. Donc c'est juste incroyable. La nutrition, elle est dingue et c'est important. C'est vraiment de continuer à mettre en avant nos produits parce que d'ailleurs, si on existe depuis autant d'années, c'est parce que ça fonctionne, c'est parce que les produits sont dingues, c'est parce que les produits sont bons. Et ce soir, j'étais avec des clients qui sont pas directement clients avec moi, mais par mon réseau, je me suis retrouvée avec des clients d'un ambassadeur à moi, Max, que certains connaissent, qui vient de temps en temps sur les événements, etc., qui n'est pas le gars le plus enjaillé de la Terre, ni le plus participatif aux événements, mais il fait le job. Et du coup, j'étais avec des clients, du coup, des clients à moi. Et c'était top de voir ben, l'engouement qu'ils ont et cette magie dans les yeux. Et en fait, c'était tout ce que voulait Mark Hughes, c'était de mettre la magie dans les yeux des gens, notamment avec ses produits. Donc ça, c'est mes résultats produits, mais ce qui est important, c'est aussi dans votre démarrage, c'est comment vous allez entrer en contact et qu'est-ce que vous allez dire aussi à vos prospects. Et je ne vais pas faire seulement juste ma story comme ça, mais vraiment vous donner des tips parce que vraiment, votre sponsor ou votre upline, parce que des fois, il y a des personnes au milieu, on ne sait pas trop ce qu'elles font là. On a fait le travail, voilà, de parler à quelqu'un qui est quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un, de quelqu'un. Mais la personne qui a directement avec vous ou justement votre upline ne vous veut que du bien. Et vraiment, voyez-le comme ça. Et vous devez véhiculer ça à votre futur distributeur. Ma dernière distributrice, elle s'appelle Karine. Donc, Sylvain, on peut être fier de ce qu'on a fait au HOM puisque
les 3 personnes qui sont venues donc, ont démarré et m'ont mis 6 personnes en contact depuis la semaine dernière. Donc, c'est quand même incroyable. Et moi, quand je reçois des messages en mode je te remercie Vanessa pour ta sagesse, quelle confiance, etc., excellent échange, voilà, moi j'ai tout gagné. Et c'est ça qu'on veut apporter aux autres, apporter justement notre expertise et leur montrer qu'on leur veut que du bien et qu'on est là pour les élever. On doit s'effacer, on doit bien sûr montrer l'exemple, mais on ne doit pas être là en mode manager, en mode écoute-moi, j'ai tant d'ancienneté. Je pourrais arriver en disant hey, moi j'ai 9 ans d'ancienneté, c'est bon, machin. Non, non, c'est quoi tes besoins? C'est quoi ce que tu veux faire? Où est-ce que je peux t'amener, etc. Et moi, j'ai rencontré mon sponsor le soir de Noël sur les réseaux sociaux. Et je peux te dire que c'est moi qui suis allée le chercher parce que c'est moi qui l'ai rajouté en ami sur Facebook. Parce que je voyais sa tête qui passait en suggestion d'amis. Je le suivais sur Instagram depuis à peu près 6 mois sans savoir qui c'était. Et il me suivait sur Instagram depuis 6 mois sans jamais m'avoir adressé la parole. Imaginez. Mais ce soir-là, on est le 25 décembre, je vois Nicolas Perfetti et Perfetti, le nom, il me percute. Et je fais, mais c'est pas possible, ce mec, je l'ai déjà vu, je le connais, etc. Et donc, je le rajoute sur Facebook. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, en tout bon distributeur Get Team qu'il était à l'époque, bien sûr qu'il m'envoie un message. Donc, on est d'accord, toutes les personnes qui vous ajoutent sur Facebook ou Instagram, dans la seconde, vous leur envoyez un message. Parce que moi, c'est ce qui m'a appris. Je me suis dit, oh putain, il vient de me répondre. Moi, je ne pensais pas du tout qu'il allait me répondre de suite. Et du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il me répond. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? C'est moi qui te rajoute en ami. Et en fait, il me parle tout simplement de ce qu'il fait à ce moment-là. Il est dans son club. Et il a été très fort, c'est qu'il m'a posé 1 milliard de questions. Il m'a posé t'habites où? Ah, mais j'allais en vacances hier, machin, etc. Est-ce que c'était vrai ou pas? Apparemment, oui, parce que j'ai eu confirmation par Jackie, parce qu'il aurait pu me mitonner, hein. On connaît hein, le kiki, hein. Mais il aurait pu me dire ça un petit peu pour, vous savez, il a ce bagou quand même, Nico, puis ultra beau gosse. Moi, j'arrive, à l'époque, j'ai combien? 37 ans. Lui, il en a 23. Je vais, qu'est-ce qu'il me veut ce merdeux? J'en sais rien, mais par contre, percutant dans les réponses. Et je me suis dit, oh là là, lui, il est loin d'être bête. Et c'est rare de trouver un minot de 23 ans avec quand même le cerveau qui calcule pas trop mal, quoi. Donc, je dis pas qu'ils sont tous teubés, mais bon, on les voit quand même. Il y a des jeunes ici. Alors, peut-être parce qu'il était de Grenoble, peut-être qu'à Grenoble, ça, les neurones, elles se touchent mieux qu'ici parce qu'il y a trop de rosé en soirée. Mais il était coach sportif, donc du coup, ça m'a parlé. Et du coup, j'ai fait, bah écoute, moi, ça m'intéresse ce que tu fais. Il m'a fait une présentation jusqu'à 3 heures du matin. Il n'a rien lâché. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la même chose et garder quelqu'un jusqu'à 3 heures du matin pour lui faire le HOM, le machin, la présentation, l'activation. Il m'a tout fait le même soir. J'ai fait OK. Je me suis couchée, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je l'ai googlisé, je l'ai trouvé en plus dans une télé-réalité, machin. Enfin bref. Donc, du coup, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? Et en plus, le lendemain matin, qu'est-ce que je fais? Il avait bien travaillé hein, parce qu'il m'avait donné envie de faire la même chose que lui. Et ça, c'est tout notre job. Il faut que vous donniez envie aux gens de faire ce que vous faites. Parce que si c'est pas sexy, je ne parle pas de beauté ou quoi que ce soit, mais si c'est pas sexy dans le partage, dans ce que vous allez montrer, de la qualité de vie que vous avez, quel que soit un superviseur, tu as une super bonne qualité de vie, hein, tu as 50% sur les produits. Hein. World Team, ça veut dire que quand même, tu as commencé à aider du monde, donc tu as quand même une petite renommée, tu vois. Donc, partagez avec votre vécu, mais bien. Et en fait, bah, lui, c'est ce qu'il a fait. Et en fait, dès le lendemain matin, j'ai voulu commencer à en parler à du monde. Je me suis pris la plus grosse bûche de la Terre. Et c'est de là où j'ai compris très vite dans mes premières formations bah, que vous allez avoir plus de noms que de oui. C'est le jeu. Et je me suis pris un sacré grand nom parce que c'était le nom de mon entraîneur. Donc, mon mentor, vous imaginez bien, mon mentor ne me suivait pas dans ce projet. Mais j'ai décidé d'en faire autrement parce que Nicolas m'a dit, OK, est-ce que c'est lui qui paye tes factures? Est-ce que c'est lui qui va au Leclerc te remplir un caddie quand tu as besoin de manger? Non. Il me dit, bah voilà, moi par contre, je peux t'aider vraiment, vraiment à gagner ta vie et gagner bien ta vie. Je lui ai fait, OK, d'accord, combien tu prends avec ça, toi? Tu fais 3 smoothies, il fait nuit dans ton club, il y a des faisceaux laser partout, c'est quoi ton truc? Il me dit, je prends 4 000 euros. Imaginez, moi j'ai connu Nicolas, il gagnait 4 000 euros par mois. Et je fais, mec, tu me formes à faire 500 balles de plus tous les mois, je te suis
au bout du monde. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, ben, du coup, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui m'a fait démarrer. Et en fait, ce qui m'a fait démarrer, et j'ai fait exprès d'écrire pose-toi et demande-toi justement pourquoi tu as démarré ou qu'est-ce qui te met cet entrain justement dans ce métier. Et en fait, ben, moi, c'était cette vision de voyager. Et très, très vite, il m'a parlé de Los Angeles, il m'a parlé de la French Hero, il m'a parlé justement du siège social, il m'a parlé des équipes qu'il y avait à l'étranger, de la vision qu'il avait pour moi, etc. Et je ne saurais pas expliquer pourquoi, Sylvain, tu le dis souvent, hein, pourquoi tu as répondu à cette annonce, pourquoi tu t'es retrouvé à Paris alors que tu habitais à Grenoble. Et tu sais, tu avais fait je ne sais plus sur quelle journée de formation tu avais fait ça, tu avais fait et si, et si. Je crois que c'est pour tes 30 ans d'Herbalife quand on était au-dessus d'Aix-en-Provence, je ne sais plus, ou dans un autre événement. Tu disais et si. Ou c'est peut-être un qui. Bon, je sais plus, mais ça m'a marqué. Et je me dis, et si j'avais pas rajouté Nicolas Perfetti sur Instagram ou sur Facebook? Et si, ben voilà. Et ben là, moi, ben, j'ai décidé de faire confiance à ce gars. Et ben, Reims. Ah ben, vous voyez, voilà. Et le et si, moi, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, ben, je me lance, je fais mon superviseur en 40 jours parce que très, très vite, je comprends qu'il ne faut pas que je le fasse toute seule. Donc, j'ai 19 clients sur mon premier mois. J'avais fait 800 euros de bénéfices de vente et j'avais recruté 4 copines. Et du coup, ben, mon deuxième mois, j'avais déjà à peu près 363 euros de commission. Et c'est comme ça que j'ai pu me payer mon billet d'avion pour partir pour la première fois hors de France. Si j'avais fait Londres en voyage d'études, mais vous voyez le truc que tu fais en terminale, quoi. Donc je pars et je me retrouve à Los Angeles. C'est le voyage de ma vie. J'ai 5 mois d'activité. Je suis superviseur actif parce que j'ai très vite compris que ben, dès que je suis superviseur, bête et discipliné, hein. Tu sais quoi la suite? Il faut être superviseur actif. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller à Los Angeles? Il faut faire 5000 points volume. C'est quoi? Ben, c'est à peu près une cinquantaine de commandes entre toi et tes consommateurs et tes nouveaux ambassadeurs. OK. Et j'ai été obsédée, obsédée par ça. Je voyais des palmiers partout. Il fallait que je parte là-bas. J'étais appelée par cet endroit. Et ça m'a donné énormément de vision parce que, imaginez, je rentre en France et je me dis, bah, moi aussi, j'ai fait des feats sur la plage. Moi aussi, je vais faire des feats à l'Almanar, ailleurs. Moi aussi, je vais ouvrir mon club. Donc, j'ai ouvert mon premier club en septembre, donc avec 2 sidelines. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi. C'est-à-dire, ben, et ça a été ma force dans toute ma carrière depuis 9 ans, c'est vraiment de travailler avec les autres distributeurs. Pas forcément tout le temps avec ceux de mon équipe, mais avec des distributeurs qui m'inspiraient, qui avaient le pins juste au-dessus du mien. Et vraiment, ça m'a aidé de ouf, quoi. Et donc ça, voilà. Donc ça a été ma première année. Beaucoup de vision pour la suite. Grosse excitation. On a ouvert le club. On a commencé les feats. J'ai fait mon World Team Actif 1 an après mon démarrage. Je crois, on était 5 superviseurs dans mon équipe. On a fait le World Team Actif. Et puis, ça s'est démultiplié et démultiplié. Puis, il y a eu de la pratique. Il y a eu des erreurs, bien sûr, mais toujours le même engouement. Toujours, je regarde les photos, j'ai le même smile en 2016 que là, en 2025 sur les feats. J'ai la même tête. Je suis toujours, voilà, ça y est, j'ai les frissons qui arrivent. Parce que j'étais préparée à ce métier-là, tellement je surkiffe. Et donc, on a ouvert des clubs. Et vraiment, la grosse vision que j'ai eue, c'était vraiment de voyager à l'international. Et j'étais pas du tout prête à ça. Parce que juste avant de démarrer, en fait, Herbalife, il faut savoir qu'en 2015, mon ex-beau-père a été le créateur de la marque Les Petites Bombes. Je ne sais pas si vous connaissez dans le sud, etc. Et en fait, il avait une grosse usine de textile en Chine. Et donc, mon ex à l'époque me dit, écoute, si tu veux travailler mon père, vas-y, moi, je ne supporterai pas de travailler avec lui, mais écoute, c'est un designer comme toi. Et on me propose un contrat pour que je puisse dessiner, en fait, les dernières lignes de vêtements pour Caporal, Temps des Cerises, Camailleux, Les Petites Bombes, etc., etc.
Et donc, je devais partir en Chine. Et j'ai fait mon premier passeport pour partir en Chine. Sauf qu'en octobre, je me sépare donc, de mon ex. Et je refuse le poste en Chine. Je sens pas le truc et je n'y vais pas. Donc, et je me retrouve avec ce passeport vierge. Et ben, j'ai envie de dire que 10 ans plus tard, j'ai visité plus de 16 pays. Donc, imaginez la vie. Et si j'avais dit oui à la Chine, vous imaginez où est-ce que je serais à Hangzhou en ce moment. Peut-être je serais à la tête d'une multinationale, j'en sais rien, mais bon. Mais voilà. Donc, j'ai visité beaucoup de pays. J'ai eu la chance d'être qualifiée à 3 vacances. Alors, 4 parce qu'il y avait le Covid, donc tu n'as pas pu partir, mais 3 vacances Herbalife Nutrition. Je suis partie à Miami. J'ai embarqué mon daron avec moi. On s'est régalé. Je ne l'ai même pas perdu dans les rues de Miami. Ça, c'était incroyable. Je suis partie aussi en Grèce. J'ai fait une croisière, ma première croisière sur les îles grecques. L'île Maurice. L'île Maurice, c'était incroyable aussi. Vous imaginez, à l'autre bout de la terre. J'ai voyagé dans des endroits, on a fait des retraites. On est parti à Singapour. On a fait Montréal avec Nicolas. Et le truc, c'est que de partir comme ça, où tu es une trentaine avec les mêmes personnes, qui ont les mêmes ambitions, c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment, faites tout pour vous qualifier dès qu'il y a quelque chose, pour pouvoir partir, parce que c'est dans ces moments-là, vous apprenez le plus. C'est dans ces moments-là, vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. C'est là où toutes les idées et tout se débloque. Même sur les extravaganzas aussi, j'ai fait 8, je crois même 9 extravaganzas. Ma première extravaganza, c'était celle de Long Beach. Donc, c'était incroyable. 20 000 personnes dans une salle aux États-Unis. Ça a été dingue. Mais vraiment, je vais vous montrer que en quelques points, ça va aller très vite, mais vraiment en quelques points, je vais vous montrer que si tous vous êtes ici un mercredi soir, que vous n'êtes pas en mode apéro, que vous êtes vraiment en train de prendre des notes, que vous avez envie de changer votre vie, dites-vous bien que vous avez signé votre pack de distributeur pour être prêt. Vous n'êtes pas signé pour être juste un superviseur. Franchement, on ne signe pas pour ça. Ou alors on pense avoir fait ça pour ça. Je ne sais pas, un petit peu mettez-moi dans le chat un petit peu vos objectifs à l'année, mais vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Moi, je ne savais pas comment on arrivait au. J'ai mis 1 an à comprendre comment on calculait les royalties. Je ne comprenais pas. Et les points de volume, ça j'avais compris, mais je ne savais pas comment calculer les 5% de royalties. C'est Jonathan Cascales, fils de René Cascales, qui a fait son Get Team quand moi j'ai fait mon World Team Actif, qui partageait le club avec moi, qui justement m'a expliqué comment calculer les royalties. Donc mettez-moi un petit peu dans le chat où est-ce que vous voyez dans 1 an, dans 5 ans et dans 10 ans. Et si justement il y a cette fibre au fond de vous pour justement atteindre ces pins-là, ben, tout va partir d'une attitude et d'un trait de caractère. Donc là, j'ai get dans 1 an. OK. Ça peut être fait à la fin de l'année, hein, Ronnie. Hein. Ça peut aller très, très vite. Il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne pour changer tout votre business. Je l'ai vu trop de fois. Je l'ai vu trop de fois. Get dans 1 an, 1000 dans 5 ans. OK. Trop bien. Get 1000 praises. Ah, c'est ça qu'on veut. Get 1000 praises. Les 3 pins, ils sont affichés sur ma porte de ma chambre depuis 2016. Get 1000 praises. J'ai mon tableau là, mon dream board qui est ici, etc. Get avant le kick-off. Ah, pour faire une belle reco. OK. 1600 praises. OK. Dites-vous bien que c'est un marathon. C'est un marathon. Et tant que vous n'arrêtez pas, never give up, à un moment donné, ça va payer. On a trop vu d'histoire. On a trop vu d'histoire. Et moi, c'est ça. Les gens me diraient, ouais, mais tu sais, ça fait quand même 6 ans que t'es guette, t'es au bout d'un moment, machin, etc. J'ai fait, mais j'ai tellement appris sur moi. J'ai tellement appris de toutes les erreurs que j'ai pu faire et de tout ce qu'il faut que je fasse maintenant, etc. Que heureusement que j'ai mis autant de temps. Parce que peut-être que derrière, je vais faire double pins. Et j'aimerais tellement faire des double pins comme mon sponsor. Nicolas, il n'a même pas savouré son pins de Get 2.5, il était déjà millionnaire. Et quand il a fait son 1007.5, il n'a même pas pu profiter de son 1007.5 parce que le mois d'après, il a fait son presse. Il n'a même pas profité de ses pins. Moi, j'ai mis 6 ans à profiter de mon Get, mais j'ai envie de ne pas profiter des autres aussi, vous voyez le truc. Donc, même Sylvain, il n'a pas profité de ses pins. Il est allé beaucoup trop vite. Donc,
C'est des traits de caractère. Et en fait, je me suis rendu compte, vous pouvez faire des screenshots parce que je vais aller très vite dessus, quoi. Mais vraiment, les traits de caractère, ça va passer aussi par votre mindset. C'est vraiment comment vous êtes toute la journée, qui vous fréquentez, à qui vous parlez, comment vous. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes le distributeur que vous êtes à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait que vous stagnez et qu'est-ce qui fait que vous êtes en croissance? Qu'est-ce qui fait que les gens vous disent oui et qu'à un moment donné, c'est under control? C'est-à-dire que vous n'avez pas contrôlé. À un moment donné, c'est voilà, les groupes, les machins, etc. Je vous souhaite de ne plus contrôler votre business. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça veut dire que tout ce que vous avez fait avant, c'est en train de payer. Vraiment. Et moi, je peux vous donner des tips parce qu'il y a 2 ans, j'en menais vraiment par là. J'ai fait comme une mini DEP, ok. Et du coup, ça m'a de revoir ces slides. C'est mes propres slides qui m'ont aidé à avoir toutes mes réponses. Vous imaginez? On a toutes les réponses en nous. C'est juste qu'on ne se fait pas assez confiance. Peut-être qu'on a des fois, on n'a pas assez de vision. Peut-être que des fois, on n'a pas assez de courage. Peut-être que des fois, je sais pas, on s'écoute pas ou quoi que ce soit. Vous avez toutes les réponses en vous. Donc, vraiment, c'est pas une histoire d'argent. Vraiment, c'est pas une histoire d'argent. Parce que oui, ça peut être galère, etc. Mais on se sort de tout quand on est passionné, quand on est volontaire, quand on est bien entouré, quand on a un bon mindset et qu'on se met des objectifs qui sont là. Et je peux vous assurer que ça marche. Et quand vous voyez les choses d'une autre manière et d'un autre prisme, je peux vous dire que vraiment, votre activité, elle va changer. Donc, quelle que soit votre situation ou votre niveau à ce moment-là, où est-ce que vous voulez aller, dites-vous bien que continuez de faire ce qui marche et ce qui vous rend heureux dans cette activité. OK? Et vraiment, la différence entre le compte émotionnel et le compte en banque, ça, c'est un truc qui m'avait marqué sur un événement. Et vraiment, c'est comment vous vous sentez, vous. Parce que c'est ça que vous allez véhiculer aux autres. Vraiment. C'est comment vous travaillez sur votre estime de vous-même. C'est important, l'estime de soi. Et il y a des gens qui se grillent tellement parce qu'ils n'ont pas confiance ou parce qu'ils n'osent pas, etc. Sortez des sentiers battus. Franchement, c'est peu importe ce qu'on va dire sur vous. Vous pensez pas que j'ai eu des bûches en pleine gueule, des gens qui m'ont bloqué, des gens qui m'adressent plus la parole, des gens qui m'ont dit tu vas pas vendre des poudres toute ta vie, quoi, des gens proches, hein. Mais non, parce qu'en face de moi, j'avais tellement mieux. J'avais des gens tellement. Et puis, je retiens aussi une phrase de Mouloud Khelif, donc millionnaire 7.5. Il n'est pas passé près encore, Mouloud, hein, il est toujours millionnaire 7.5. Et Mouloud Khelif, il disait, vous savez ce qui est triste, mon premier Megacity, c'est triste, c'est qu'il y a des gens, ils ont les mêmes potes depuis le lycée et ils n'ont pas changé de potes. Et il disait, comment tu veux grandir dans cette activité si tu ne fais pas de nouveaux potes et si tu n'as pas de nouvelles rencontres? Parce que les gens, ils se restent dans leur petit groupe. Alors, bien sûr, vous avez vos meilleurs amis qui sont qu'on compte sur les doigts d'une main, etc. C'est OK. Mais je peux vous dire que si vous allez au-delà et de prendre plaisir à rencontrer de nouvelles personnes, et ce courage-là d'aller rencontrer de nouvelles personnes, forcément, vous allez grandir votre mindset parce que vous allez rencontrer plein de profils différents et ça va grandir le vôtre. Vous avez une ouverture d'esprit dans ce métier qui est incroyable. Donc, vraiment, armez-vous de ça et vraiment, voyez que cette opportunité, elle vous a été offerte pour quelque chose. Vraiment. Vous n'êtes pas là pour rien ce soir. Vous avez une chance incroyable d'avoir Herbalife dans les mains. Est-ce que vous sentez vraiment que c'est une évidence pour vous? Et ça, c'est important. Et donc, l'environnement, il va vraiment, vraiment, vraiment compter. C'est prenez du temps avec les gens qui le méritent. Prenez du temps avec les personnes qui jouent avec vous, qui vous renvoient la balle, des personnes aussi bienveillantes, etc., etc. Vous allez faire le tri très vite. Et je peux vous dire qu'en avant le flair, déjà que j'ai un grand nez, comme mon sponsor, je peux vous dire que on fait le tri très, très vite avec les personnes où tu te dis, ah, c'est bon, il va me faire le même discours, ça donnera rien, etc. Donc, ne perdez pas de temps avec les schlags, ne perdez pas de temps avec ces gens-là. Vous allez voir que tout le temps que vous allez passer, ça va être avec peu de personnes, mais c'est ces peu de personnes-là qui vont faire tout votre bise. Comme je disais, il y a une personne qui peut changer complètement votre business. Et je retiens aussi de Sylvain, c'est traite bien tous les autres aussi. Parce que tu sais pas. Je traite bien tout le monde. C'est juste qu'ils ont je leur consacre moins de temps parce que derrière, il y a moins d'engagement de leur part. Et ça me paraît logique. Mais je peux dire que beaucoup de personnes reviennent à moi très longtemps après. Des fois, je revois des licences qui se réactualisent, des commandes qui passent. Je me dis, putain, elle existe toujours.
Parce que il y a toujours eu un bon relationnel et ça, c'est important aussi. Donc, très bon relationnel avec vos consommateurs, vos VIP, etc. Mais vraiment, l'environnement, le peu de personnes avec qui vous allez rester, qui ont la même envie et le même engagement que vous, et même dans votre propre, dans vos lignées, quoi. Rapprochez-vous vraiment de ces personnes qui ont la même ambition. Et comme je disais, comment vous allez les trouver? C'est simple, c'est pas compliqué, hein. Comment vous allez trouver ça? Ah, vous n'allez pas les trouver dans les bars du coin, enfin, à moins de tomber peut-être sur quelqu'un comme vous qui s'est perdu. Mais j'ai très vite compris que si je voulais chercher de l'inspiration, ici, c'était pas au Brou que j'allais la trouver. Pour ceux qui sont déjà passés par là, c'est pas, voilà, c'est dans les événements, vraiment dans les événements, parce que c'est là où on se recharge, etc. C'est là où on a ce même feeling. Pourquoi on vous tanne à venir en event? Parce que c'est votre carburant. On se sent tellement bien quand on sort d'un événement, on a envie de parler à tout le monde, on a envie de, voyez le truc. Donc, vraiment soignez ça. Et à un moment donné, il faut que vous soyez l'aimant à personne. Il faut que les gens aient envie aussi d'être proches de vous, de vous dire, ah ouais, mais je vais passer du temps avec Florie, parce que Florie, en ce moment, franchement, de ce qu'elle partage et tout ça, ça m'inspire et tout. Vous ne pouvez pas passer à côté du fait qu'on est dans un métier où vous devez être exposé. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est notre époque. Vous allez être exposé. Donc, exposez-vous bien. Parce que la réputation, ça peut mettre longtemps à se faire, mais ça peut se défaire en deux. Donc, représentez toujours bien la marque. Quand vous sortez, quand vous êtes habillé, quand vous parlez, pour tout. Et du coup, vous allez être l'exemple et vous allez être l'environnement dans lequel les gens veulent se retrouver. Et ça, c'est important d'après de switcher à ce moment-là. Après, il y a quelques erreurs aussi que j'ai pu faire et que j'ai pu voir aussi chez certains. Première erreur, oh là là, une des premières erreurs, les gens qui sont indifférents, enfin, indifférents, c'est après, mais indécis. Bon, je ne sais pas, est-ce que je le fais? Et attaquez vite, réagissez vite. On va tous faire des erreurs. Ne soyez pas indécis. Parce que si vous êtes indécis, imaginez, votre équipe, elle fait 50% de ce que vous faites. Hein. Alors, si vous êtes indécis, derrière, ça va pas amener grand-chose. Hein. Agissez. Vous avez envie de faire un événement, je ne sais pas moi, comme j'ai fait là, dans des instituts, fais-le. Peut-être que le premier ne sera pas parfait, mais peut-être qu'au bout du troisième, tu vas surkiffer. Tu veux faire ton fit? Ah ouais, mais j'ai encore personne. Mais va inviter 2-3 collègues et commence à faire un fit. On était 4. Sur mon premier fit, on était 4 et c'était 4 coachs. Il n'y avait aucun invité dedans. Mais on l'a fait. Parce que si à un moment donné, tu te jettes pas à l'eau, tu le feras jamais. Donc déjà, il y a ça. Excité de ce qu'on a dans les mains. Pas en passant pour un fou, mais soyez excités de ce que vous avez dans les mains. Il y en a, je les vois, je leur dis, tu te rends compte, ils ont Herbalife dans les mains, c'est des superviseurs, c'est des gens qui ont assisté à des événements et ils ne sont pas excités. Ça me rend chèvre. Et moi, j'étais excitée dès mon premier jour, dès mon premier smoothie. Donc, et ça, les gens te le disent. J'ai été invitée dans une radio ce matin. Et du coup, les gens me disent, putain, l'énergie va à nous, etc. Encore heureux. On représente une marque de bien-être, de vitalité. Si j'arrive, je leur dis, ouais, ça va, ouais, j'ai mal dormi. Oh putain, ouais, franchement, le week-end, mais pas du tout. Mais je préfère avoir des journées à rallonge et avoir 48 heures dans une journée qu'autre chose. Donc ça, soyez excités parce que du coup, les gens, hop, ça, ils se rappellent. Ils se rappellent de ce moment-là. Ah là là. Peut-être pour les plus anciens, l'inquiétude. Ah là là, l'inquiétude. Et ça, je le retiens du top 500, de notre invité du top 500. Les chaînes qui te pèsent sont créées lorsque tu ne fais rien. Et vraiment, je peux vous dire que ça m'est arrivé. Et tant que vous n'êtes pas en action, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et vous sentez qu'il n'y a rien qui va arriver, que ça s'accumule, etc. Et à un moment donné, il faut donner un grand coup de pied dans la fourmilière et devenez des guerriers. Au plus dur, comme on dit toujours, hein, quand tu descends très bas, il n'y a qu'un coup de pied pour te remonter. Et vraiment, et je peux le dire, hein, suite à le moment où ça a été une période très intéressante pour moi, très, 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 très intéressante, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mon pins de Get, je l'ai mis dans son petit écrin et je suis redevenue superviseur. Et je me suis dit, la Vanou de 2017, qu'est-ce qu'elle faisait?
comment elle parlait aux gens, comment elle était excitée, qu'est-ce qui la faisait vibrer, etc. Même si je passais pour une starbée et que j'avais 10 ans de plus dans la gueule, ben, le truc, c'est que et je suis allée en mode guerrière. J'ai jamais eu de doute, par contre. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment jamais eu de doute. Mais vraiment, je suis en mode guerrière et je me suis dit, OK, on se plaint plus. Il y a pas de, il y a un tel qui a arrêté, il y a un tel qui m'a dit ça, etc. On n'a pas de temps à perdre. Je me suis remis au travail. J'ai retravaillé sur des documents, j'ai retravaillé sur des présentations, j'ai redessiné le plan de rémunération le plus possible pour montrer aux gens ce qui était atteignable, etc. Et vraiment, ça, je peux vous dire que si vraiment je peux vous donner un conseil, euh, allez chercher cette inspiration. Mais comme je disais, toutes les réponses, je les avais en moi. Et le mindset, pensée positive, pareil, de jamais se plaindre. Et vraiment, les décisions de transformation, elles se prennent en une seconde. En une seconde, votre business, il peut changer. Tout ça parce qu'à un moment donné, vous avez déloqué quelque chose dans votre tête. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il va falloir qu'on revoie les choses. Donc, en septembre dernier, faut savoir que l'année dernière, j'avais sorti, je suis transparente avec vous. En fait, en 2023, je sors 6 superviseurs première ligne. Les 6 superviseurs première ligne sont revenus dans mon volume personnel l'année suivante. Ça n'a absolument rien fait. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas, justement, je prends mes responsabilités. Hein. Peut-être que voilà, j'ai pas donné assez d'inspiration, peut-être pas donné assez de clés ou quoi que ce soit. Bref, donc du coup, je me dis, ok, donc ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On se plaint plus des gens qu'on a perdus, on retravaille sur autre chose. Donc, en septembre, pour moi, septembre, c'est une fin d'année et un début d'année parce que c'est l'extravaganza. Et l'extravaganza, pour moi, ça clôture. Je ne sais pas comment, Sylvain, tu le vois, toi, mais moi, je vois plus une clôture d'année sur l'extravaganza. On démarre l'extravaganza, on rentre le week-end. Moi, j'ai une nouvelle année qui démarre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu me remettre sur des hauts volumes parce que je savais qu'on avait des rencontres, notamment avec les fit couples qui sont passés en France, etc. Je me suis remis sur des hauts volumes parce que j'avais l'ambition d'être avec des gens qui avaient la vie que j'avais envie de mener. Je voulais refaire place à la magie. Je voulais refaire place aux rêves, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retravaillé sur des présentations. J'ai retravaillé sur justement ma façon d'amener le plan de rémunération. J'ai recommencé à recruter beaucoup plus. C'est-à-dire, au lieu de me perdre, et ne le faites pas, je me suis perdue avec les clients privilégiés. Ah là là, clients privilégiés, ça m'a. Alors, je ne vais pas m'en plaindre, parce que j'en ai 250 en turnover qui font que mon superviseur actif, il est fait tout seul. D'accord? Mais j'étais perdue là-dedans. Et en fait, il n'y avait plus personne qui se détachait de ça. Mais je me suis dit, mais attends, mais si tu veux être Get 2.5 l'année prochaine, il va falloir que tu recrutes beaucoup plus, quoi, parce que tu vas pas compter sur les kikis qui sont déjà là. Ils essaient déjà de s'en sortir eux, mais il va falloir que tu aies des nouveaux. Donc, du coup, j'ai recommencé à recruter et vraiment avoir un mindset avec une vision beaucoup plus grande. Donc, je me suis dit, OK, dans un an, on va ouvrir un énorme club. Et ça, je le partage. Je le partage aux autres. Donc, en fait, c'est ça le truc. C'est que je vous parlerai de ça par la suite, mais bien sûr, j'ai retardé mon style de vie parce que j'ai repris plein de choses à zéro, mais j'ai partagé la passion et la vision que j'avais pour dans un an. Donc, c'est-à-dire que en octobre de l'année dernière, je parlais de octobre qui allait se passer cette année. Et j'ai tout visualisé comme ça. Je me suis dit, OK, je fais octobre, novembre, décembre. Je termine mon année comme ça. OK, on va déjà recruter cela. Pourquoi cela? Parce que dès le mois de janvier, je vais pouvoir les emmener au kick-off. OK, pourquoi? Et les événements, ils sont faits pour ça. Ils sont faits justement pour que vous puissiez les former au fur et à mesure, pour que vous puissiez les emmener dans des événements de plus en plus grands, avec la grande messe de l'extravaganza. Et en fait, je sais que cette année, j'ai fait mes calculs. Je vais avoir au moins 6 superviseurs sur mon premier niveau. Mais je ne vais pas faire la même erreur qu'il y a 2 ans. Je vais les garder pour de bon. Parce que je sais que ces 6 superviseurs qui sont montés avec des gens déjà avec eux, qui ne sont pas seulement juste là pour de la consommation ou quoi que ce soit, mais qui ont cette même envie dans le même projet. Vous voyez le truc? Donc, même si vous pensez que ce n'est pas atteignable, vous savez que d'avoir un local ici dans le sud, c'est au moins 3 000 € de loyer. Je ne sais pas qui y aura dedans. Je ne sais pas comment ça va être fait. Je ne sais pas comment ça va être monté, etc. Mais je le visualise tous les soirs. Tous les soirs, je le vois. Tous les soirs, je vois les gens qui y aura dedans, etc., etc. Et ça fait partie de mon attitude. Ça, c'est important. Et donc, du coup, ça m'a grave aidé.
parce que depuis le début de l'année, je suis remontée sur des volumes à plus de 5000 points volume. Donc, je sais que je suis en train de jouer ma première ligue pour valider ma première ligue pour le Summer Event. Là, j'ai plus que les superviseurs à aller travailler. Mais tout le reste, on est en train de le valider. J'ai toutes mes lignées qui sont là. Et je crois qu'il me manque trois premières lignes là, à 250. Mais ma première ligne elle est en train de se faire. Et parce que je montre aussi l'exemple à mon équipe. Et ça, c'est important aussi. Et j'attends pas, voilà, comme je disais, souvent les principales erreurs, c'est que les gens, ils veulent absolument de la reconnaissance à outrance, etc. Et tout ça. Franchement, avant d'avoir le style de vie, avant d'avoir la vie de Cynthia ou quoi que ce soit, il va falloir taffer d'abord. Et donc, quoi qu'il arrive, vous serez récompensé. Quoi qu'il arrive, vous serez récompensé. Moi, ce soir, c'est une récompense d'être invité ce soir. Pour moi, ça fait partie d'une récompense. Parce que je fais le travail et c'est un plaisir d'être avec vous. C'est une récompense d'être speaker sur un événement. Mais tu n'es pas speaker juste parce que c'est Evanou ou parce que c'est Romy ou quoi que ce soit. C'est parce que tu as fait le taf et c'est ta récompense. Donc, ça viendra à un moment donné, vous voyez. Et vraiment, je vous le dis, décidez une bonne fois pour toutes de ce que vous allez faire de ce métier. Les Games l'année dernière, ça a été vraiment un revival. Déjà avec le Summer. Le Summer, ça a été un événement incroyable. Mais vraiment, au Summer, je me suis dit, là, tu es en train de ma biche, là, tu es en train de prendre un tournant. Donc, j'ai décidé vraiment de redevenir celle que j'étais et d'aller chercher l'inspiration auprès des meilleurs. Je suis allée voir Greg Anjuli parce que j'adore ce gars. Je suis allée le voir justement en Megacity à Lyon. Je suis pas allée dans mon Megacity, je suis allée dans celui de Lyon pour aller prendre de l'enseignement. Et vous voyez cette photo-là qui a été prise? 2 phrases dans tout le week-end qui ont changé mon business. Je vous l'ai dit ou pas? C'est qu'à un moment donné, il m'a dit, Vanou, il faut que tu prennes de un, tes responsabilités. Tu es indépendante. Et maintenant, c'est à toi à créer ton groupe et à créer ton. Vous savez combien j'adore Nicolas, mais j'ai toujours été un petit peu dans son ombre. J'ai toujours été le bon follower. Tu vois, la bonne. Disait oui à tout. Ah, qu'est-ce qu'il va dire, Nico? Et si Nico n'est pas d'accord avec ça, etc., etc. Et à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que Nico, il veut pour moi? Et Nico, ce qu'il veut, il veut putain de diamants sur son pins. Mais quand on est presse, ce qu'on veut, c'est d'avoir un autre président dans l'équipe, ok? Donc je me dis, ce que je vais faire, je vais rendre fier mon sponsor. Et ce que je vais faire, c'est que je vais être un diamant pour son pins. Donc, je vais aller créer mon groupe. Je vais devenir une vraie leader. Je vais montrer que je peux créer des choses par moi-même, de ne pas attendre des autres ou quoi que ce soit. Et c'est exactement ce qui s'est fait avec les Megafit, avec les groupes qu'on a créés, les gens qu'on a pu rencontrer, avec Denis Platis, qui est notre invité du Summer. Denis Platis, qui est incroyable. C'est un mec tellement accessible, tellement gentil, et qui m'a suivi pendant toute ma qualification de Get, et qui m'a toujours dit, le jour où tu passes 1000, tu seras mon invité à Montréal. Donc imaginez, comme j'ai hâte justement de passer ce pins-là, et je suis allée me qualifier pour être auprès des Fit Couple. J'ai fait l'aller-retour, j'ai fait Paris pendant le Fit Couple Tour, et j'ai fait l'aller-retour à Toulouse pour les voir une dernière fois, justement sur un dernier training, parce que j'avais besoin de me nourrir de ça. Nourrissez-vous des gens et vraiment, à un moment donné, croyez que c'est fait pour vous et ayez confiance en vous. Et vraiment, franchement, ça a tout changé sur cette fin d'année. Là, c'est en train de dégommer. On le sent vraiment. On est en train de reprendre des points dans les royalties. Je sais que je suis en cours là pour faire une belle moitié d'année pour la qualification des vacances à Dubaï. J'ai déjà calculé les superviseurs que je devais avoir pour avoir mes bonus, etc. Parce que je suis pas partie à Miami cette année pour les vacances et j'ai la mort. Et l'année dernière, je n'étais pas partie à l'île Maurice. Alors je dis, pour ma gouverne, pour un peu me dédouaner du truc, ouais, Miami, l'île Maurice, j'ai déjà fait. Par contre, j'ai pas fait Dubaï. Donc du coup, c'est l'exemple que je veux donner à la team. Et vraiment, pour terminer là-dessus, tous les jours, vous devez vous réveiller comme ça. Tous les jours, c'est vos habitudes à la journée. C'est vraiment qu'est-ce qui vous drive. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous pourriez faire tous les jours sans être payé? Moi, je pourrais faire du sport tous les jours avec du monde. Je pourrais aller rencontrer des gens tous les jours. Et je pourrais dessiner le plan de rémunération tous les jours. Je pourrais faire des évals tous les jours. Voilà. Quelle que soit l'issue de ce qui se passe, mais au moins, je sais que je fais le job.
Et je dis toujours là-haut, je sais qu'il me regarde. Et Sylvain, il a pu quand même le rencontrer et ça doit lui faire encore plus d'effet qu'à moi. Mais chaque fois que je fais quelque chose, chaque fois que je. Il va me dire les. Alors que moi, je ne l'ai même pas connu. Mais je me dis, ça a changé la vie de tellement de gens que je me dis tout ce que je fais. Je me demande si Marc en haut, il serait fier de ce que je fais. Et parce que je suis passée par des. Je suis désolée, hein, mais je suis passée par des moments tellement durs parce que je me suis rendu compte que des fois, j'avais pas les meilleures personnes avec moi ou quoi que ce soit. Et je me suis remis en question, alors que non. Je sais que j'ai toujours été une bonne distributrice, j'ai toujours été à l'image, etc. C'est juste les gens qui, eux, ne méritaient pas d'être là. Donc, je peux vous dire que si vous perdez des gens dans votre team, ce qui a été mon cas, et je peux le dire, hein, j'avais 4 pierres qui ne sont plus là et tout est parti. Mais je me dis, tu sais quoi? C'est pour faire place neuve aux gens qui mériteront d'être là, parce que c'est du mérite. Et on le voit, hein, les personnes qui sont là depuis tant d'années, c'est pas pour rien. C'est que des bonnes personnes. Et l'univers là-haut, qui vous voulez l'appeler, je peux vous dire que si elle vous enlève des gens, c'est pour laisser place à de meilleures personnes avec vous. Donc voyez chaque épreuve vraiment pour quelque chose de meilleur. Voyez le positif toujours. Et donc dans vos habitudes, dans votre hargne à réussir, travaillez toujours sur votre volume perso. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, mon équipe, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la main dessus tout le temps. Je crois pas. Voilà, et je crois pas. Et à un moment donné, il va falloir que ça se fasse. Il va falloir que eux le décident parce que je pourrais pas décider à leur place. Je suis pas dans leur vie ou quoi que ce soit. Moi, Nico, il a pas eu à décider quoi que ce soit. Hein. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, moi j'y suis. Moi, ma décision, elle a été prise. Donc, je me suis dit, je vais me refocuser vraiment sur les nouvelles personnes. Et c'est un kiff au quotidien, vraiment, d'avoir ces gens, ces nouvelles histoires qu'on va créer. Euh, je suis refaite des événements, je suis refaite de ce qu'on est en train de faire avec les HOM, de ce qu'on est en train de mettre en place. Qualifiez-vous vraiment à tout, vraiment. Le plan d'expansion, il est là. C'est d'aller chercher vos nouveaux superviseurs, avoir ces nouveaux consommateurs avec vous. On ne sait pas ce que ça va donner par la suite, mais vraiment, ce que je dis, vos actions d'aujourd'hui paieront vos factures de demain. Fin 2023, je peux vous dire que quand vous touchez plus votre bonus et quand il n'y a plus le volume de get, c'est raide, raide, raide. Et le mois dernier, c'était plus de 3 500 euros. Là, je sais que ce mois-ci, on est parti sur un mois à 4 000, à peu près à plus de 4 000 euros. C'est incroyable. Parce que du coup, derrière, j'ai expliqué à l'équipe, j'ai fait en fait, c'est un travail de tout le monde. Et puis, on va pouvoir faire des retraites ensemble, on va pouvoir se retrouver, etc. On va pouvoir redonner. Et c'est surtout que j'ai laissé place beaucoup aux personnes que vous avez déjà croisées. J'ai Céline qui est passée superviseur actif, qui va chercher son World Team. J'ai des personnes que vous avez pu rencontrer lors des événements. Après, on se connaît un peu tous dans l'équipe. Mais vraiment, j'ai voulu leur montrer que c'était aussi possible pour eux et que ça allait être possible pour eux et qu'on n'était pas plus bêtes que les autres et qu'on peut même être 1000 d'ici la fin de l'année. Pourquoi on ne serait pas 1000 à la fin de l'année? C'est ça le truc. Il suffit voilà, il suffit d'y croire très très fort et de travailler vraiment très fort. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Il n'y a personne au-dessus de vous. Vous n'avez pas de patron ou quoi que ce soit. Vous avez juste à kiffer votre journée, à rencontrer de nouvelles personnes. Et ça fera toute la différence. Donc ça, c'est les événements qui vont arriver. Vous le savez. On a le grand Jean-Marc. J'ai tellement hâte. En plus, il y a plein de reconnaissance du coup dans l'équipe, donc je suis trop refaite qu'il soit là pour leur remettre leur pitch. Je suis trop refaite que ça soit lui. Marc, Gréoux-les-Bains. Prochaine fois, vous nous trouverez aussi un truc encore plus paumé. J'ai l'impression de partir à la montagne. Et, et puis cet été, ça va être dingue. Vous savez que en plus, les qualifications pour le Summer, c'est qualification Première Ligue. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un distributeur qui a fait que 250 points, il est déjà qualifié. Donc, c'est fou. C'est incroyable ce qu'il propose. Donc, moi, je joue la qualification VIP+. Voilà, donc c'est ça un VIP+, je crois, la deuxième. Parce que j'ai pas été sur des... Ah, quoique, peut-être que s'ils font un peu le cumul des points, je sais pas. On verra bien. Et un super fit. On va passer un moment incroyable tous ensemble. Les événements, c'est ce qui fait la magie de notre métier. Et puis, vraiment, soyez obsédés, dans le bon sens du terme, mais vraiment, soyez obsédés. Obsédés. Il faut que
il faut que ça se coule dans vos veines, il faut que ça soit le matin, quand vous vous levez, quand vous mangez, quand vous parlez aux gens, quand vous dormez. C'est ça. Et regardez tous ceux qui réussissent. C'est normal. Enfin, moi, je prends mes uplines, les gens qui ont passé des pins comme Millionnaire Team. On a vu, on a 3 nouveaux Millionnaire Team dans la French Hero qui découlent d'une personne. Vous connaissez tous ça, Amélie Chebrou. D'accord? Amélie Chebrou, par une personne qui a rencontré une personne, juste une personne, les 3 lignées sont Millionnaire Team. Ça a été annoncé il y a 2 soirs. Donc, une personne peut vraiment changer, mais vous ne pourrez changer votre vie que si vous faites le taf. Que si dès ce soir-là, parce que là, la soirée n'est pas terminée, hein, je vais arrêter mon partage d'écran parce que du coup, j'ai un peu dépassé. Mais du coup, ce qui se passe derrière, c'est que on va continuer à rencontrer de nouvelles personnes parce que c'est notre kiff. Donc voilà, les copains. Trop bien. Merci Manu, c'était juste incroyable. On peut tous t'applaudir, lever les mains, mettre le feu Ah oui, dans le c'est les- chat. Ah, si je laisse tout le monde allumer les micros là. Oh, ok. Je souhaite à tous une excellente soirée. Manu, encore merci, c'était juste incroyable. Et on se retrouve lundi en mode Sylvain Rissant. Trop bien. Bonne soirée. Bisous. Et nous, on se voit mercredi prochain, Sylvain. You know I love will never ever die. Everything's on